je m'appelle Mehdi Haddad. Mon instrument c'est le oud, le luth arabe, que je joue depuis l'âge de 15 ans. Mais j'ai commencé par la guitare quand j'étais en Algérie. Peut-être par esprit de rébellion, parce que je voulais faire du rock. C'est toujours ce qui m'animait. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au oud. Et puis finalement, avec le oud, je suis revenu à l'électricité et au rock. Tout ça sur un cycle d'une vingtaine d'années quand même. Donc voilà, je vais dire, je suis un luthiste de rock. J'ai grandi en Algérie et donc j'avais tout le patrimoine local, c'est-à-dire toute la musique arabo-andalouse de toutes les différentes écoles, Tlemcen, Constantine, Annaba, Alger, etc., le Chehabi, mais aussi ce qui venait du Moyen-Orient. Donc il y avait tout ça, mais également tout ce qui était le rock et la variété internationale, etc. Donc il y avait que ce soit des émissions à la télévision, des choses, et puis les disques, les vinyles, les cassettes, qu'à l'époque on s'échangeait comme des choses très très précieuses. Et j'ai grandi comme ça, à l'école, au lycée, on s'échangeait des disques et des voilà. Donc c'était un peu comme beaucoup d'enfants finalement. J'étais bercé dans quelque chose de très mélangé, très vite. À un moment, j'ai choisi de brancher mon oud dans un ampli parce qu'il fallait que je termine mon cycle et il fallait que je rende que j'amène cet instrument dans le rock et dans l'électricité. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il le mérite comme n'importe quel instrument. Et que, en plus, pour moi, ça correspondait à un moment où je ressentais que le rock se déplaçait. En tout cas, la volonté de faire du rock, c'est pas uniquement occidental, parce que le rock, ça a une valeur sociale très importante. Et donc, tout ça, je sentais gronder une certaine rébellion. Et je me suis dit, c'est parfait, parce que voilà, on a bien vu tout ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique du Nord, du Proche-Orient, etc. Donc, beaucoup de choses tristes aussi, très dramatiques. Mais en tout cas, j'avais envie de pousser ce cri avec cet instrument et avec cette musique. Et voilà, en étant un humble ambassadeur de choses quand même qui se passaient pas très bien sur la planète. Et donc cet instrument, avec en plus le répertoire qu'il véhicule, ça m'a permis d'exprimer ça et de se réapproprier aussi le rock, qui est quelque chose de fondateur pour moi dans les évolutions sociales du monde. Mon premier groupe, ça a été au lycée. Et je suis très content parce que j'avais le school band. Donc mon premier concert, c'était au lycée, devant mes professeurs et tout ça. Et c'était une occasion pour moi de les impressionner autrement que par l'élève que j'étais. Peut-être un petit peu turbulent parfois. Mais du coup, ça me donnait une raison, ça me donnait une autre façon, un autre mode d'expression. Et donc voilà, premier concert rock au lycée Descartes à Alger. Moi, je me ressens comme un musicien voyageur. Je migre dans toutes les cultures, mais parce que je suis un passionné de la musique du monde entier. Mais j'ai eu aussi la chance de faire beaucoup de collaborations et des voyages. Donc ça a été déjà des projets personnels, Ecova dans les années 90, du oud, qui est un des premiers projets électro avec le oud, Speed Caravan, qui est un des premiers projets aussi, je pense, dans la planète rock orientale avec un oud en lead qui est au devant du projet. Et puis aussi des collaborations avec des musiciens de partout dans le monde. Et ça, c'est une chance. J'ai eu l'occasion de faire un projet au Yémen. J'ai fait, en Algérie, j'ai beaucoup voyagé, donc je suis allé aussi très souvent en Turquie, très souvent, voilà. Ça m'a toujours enrichi, beaucoup enrichi musicalement. Aujourd'hui, je me réintéresse étrangement, enfin pas étrangement, mais finalement je renoue avec ma culture d'origine, donc l'arabo-andalou, comme ce soir avec ce projet Malouf et rock'n'roll. Et donc bon, voilà, toutes ces collaborations, que ce soit avec des musiciens du monde entier, mais aussi des musiciens parfois de l'univers du rock qu'on connaît. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Mick Jones ou John Paul Jones de Led Zeppelin, des gens comme ça, avec qui on s'est retrouvés sur une scène à faire des concerts. Et bon, ça a toujours été très enrichissant pour moi, mais j'ai fait vraiment de tout. Il n'y a pas une chose qui ne m'ait pas appris quelque chose. Même pour faire une séance de oud
pour une publicité Coca-Cola, on apprendra quelque chose de toute façon. Donc tout est une occasion d'apprendre. Voilà, donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Effectivement, ça m'amène un peu partout et ça m'amène à faire des collaborations avec beaucoup de monde. Je suis incapable de les citer là comme ça, mais c'est 20 ans de vie avec des rencontres extraordinaires et des collaborations extraordinaires. سقي المدى يا ملال نبينوا منه ضحكي البطور يا جلال سبحان منا شهور